Salut à tous, c'est The Satan Gamer et aujourd'hui à nouveau une vidéo bien sûr, donc une vidéo sur quelque chose que j'ai depuis un bon bout de temps mais que je trouve vraiment hyper important. Donc c'est la housse. Donc housse pour réplique évidemment, hein, pas une housse pour ce que vous voulez. Donc ce qui est pratique avec cette housse, donc housse de marque EcoOne qui est une marque américaine mais que moi j'ai acheté au magasin Dream Factor EcoOne à Toulon. Donc voilà. Ce qui est pratique avec une housse, bon évidemment c'est de pouvoir transporter sa réplique sans problème. Hein. Bon après la taille, hein, moi j'ai pris une grande, ma réplique n'est pas petite non plus. Donc voilà. Il y a plusieurs poches. Là j'en ai deux. Une taille chargeur M4 normale où je n'ai rien dedans. Une où j'ai mon chargeur de TR15. Je préfère avoir le chargeur pas dans la réplique. Donc je sais pas, comme ça je préfère, comme ça il est à sa place tranquillement. Sparklet de CO2. Et ici, d'habitude ici, j'ai soit baby loader, soit chargeur. Donc voilà. Après je vais vous montrer de l'intérieur, parce qu'évidemment l'intérieur est important. Ça. Donc voilà. Bon évidemment à l'intérieur il y a la réplique. Donc la TR15, hein, je pense pas qu'il y ait de batterie dedans, quoique. S'il y en a un peu. Voilà. Super, la bite tombe du chargeur, vous inquiétez pas. Donc ça va faire quelques temps que je m'en suis pas servi. Mais je pense que je vais bientôt m'en servir. Des airsoft avec des pattes. Voilà, tac. Et donc maintenant l'intérieur de la housse. Donc à l'intérieur, voilà comment ça se montre. Alors, vous avez des sangles qui vont vous permettre, 30 secondes, j'enlève quelques billes. Et cette sangle vont vous permettre en fait tout simplement de cingler votre réplique pour éviter qu'elle ne bouge, qu'elle se balance. Ou tout ce que vous voulez. Donc voilà comment ça se présente. Comme ça, avec plusieurs sangles. Et vous y attachez votre réplique. Ce qui en fait va pouvoir vous permettre de la stabiliser, qu'elle ne bouge pas, qu'elle évite les chocs. Après, vue d'arrière, vous avez une poignée, comme ça. Donc scratch. Bon, c'est pas particulièrement agréable, c'est pas particulièrement désagréable non plus. Et ensuite, derrière, une bandoulière portée dans le dos. Donc comme vous voulez, hein, peu importe. Moi je préfère la porter comme ça plutôt qu'autrement. Je vais vous montrer une fois qu'on a la réplique dedans ce que ça donne. Bien sanglé. Donc voilà. On prend un pic. On pose sur les sangles. Il y a 4 sangles. Donc voilà. Moi je sais que je sers quand même pas mal. Bon, pas comme un fou non plus. Hein. Mais suffisamment permettant que la réplique ne se balance pas. Tout simplement. Voilà. Alors, quand je peux en utiliser que 3, ma réplique est pas assez longue pour en utiliser 4. Mais si jamais vous avez une réplique qui est particulièrement longue, style Galil ou truc comme ça, je pense qu'une pousse comme ça peut vraiment vous servir. Ou alors, si je déplie la crosse, là, oui, je pourrais avoir des cas. Donc, je vais vous montrer de l'intérieur. Voilà. Petit transport. Et voilà. Donc, ma réplique est agrippée ici et là. Donc, ce qui me permet qu'elle soit vraiment bien soutenue. Voilà. Après, on ferme. Fermeture et ferme. C'est plus banal, hein, vraiment. Donc voilà. Là, tac, super. Et voilà. Donc, après, certaines personnes vont hésiter à s'acheter une housse parce qu'ils vont se dire ouais, moi, mes airsoft, je les fais à côté de chez moi, voilà, on fait ci, on fait ça. Franchement, c'est juste hyper important. De une, on va dire pour la loi, hein, parce que normalement on n'est pas censé avoir quelque chose une arme ou quelque chose qui ressemble à une arme sans housse dessus, hein, bien sûr. Bon, vous allez me dire, oui, l'airsoft il est pas aussi autorisé aux mineurs. Je suis d'accord avec vous. Mais bon, c'est pas pareil. Ah, une preuve de responsabilité, je pense. Donc franchement, voilà, moi je trouve ça. Et puis de une, c'est beaucoup plus pratique.
Vous allez pouvoir y rentrer plein d'accessoires et d'éléments. Votre réplique, elle sera beaucoup mieux. Et franchement, si vous avez des répliques qui coûtent cher, même pas cher, on s'en fout. Le principe, c'est que bah, votre réplique, vous l'aimez, donc forcément, vous n'avez pas envie de l'abîmer. Donc bah, gardez-la en bon état. Et une housse, franchement, c'est vraiment quelque chose de très très important. Après, c'est sûr que si par exemple vous avez une UMP45 qui est quelque chose de grand comme ça, allez pas acheter la housse pour sniper qui a un canon d'1m40. C'est sûr que bah, ça va pas le faire. Mais voilà. Et donc, après, je voulais vous dire, bon, bah, sur la chaîne, je trouve que ça marche pas mal. Bon, ça a été un peu ralenti, j'avoue, ces derniers temps. Hein. Je suis allé tranquille, mais bon, je suis rentré en troisième, donc la dernière classe du collège, qui est une classe où bah, forcément faut bosser parce que. Eh oui, à notre âge, on doit déjà choisir notre orientation pour quand on aura 30 ans. Bon, ça, on s'en fout, hein. Mais bon, forcément, j'ai du job et tout ça, donc. Ben, on va dire le travail avant YouTube. Mais bon, voilà. Donc, si les vidéos vous plaisent, abonnez-vous, laissez des commentaires, des remarques positives ou négatives à partir du moment que c'est construit sur quelque chose, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, et merci à tous. Ciao, et abonnez-vous, sinon je vous défonce.